Mais alors, qu'est-ce que c'est? La blockchain, traduisez chaîne de blocs, c'est une technologie qui révolutionne les transactions en ligne. Vous voulez vendre un acte de propriété, échanger de la monnaie ou voter électroniquement? Allons sur une blockchain. Ce grand registre numérique contient la liste indélébile de tout ce qu'on s'échange. Ce registre est composé de blocs qui représentent toutes les transactions passées. Pour effectuer une transaction sur une blockchain, vous devez déposer les informations dans un bloc. Pour sécuriser le système, des particuliers ou des entreprises qu'on appelle les mineurs connectent leurs ordinateurs sur le réseau. À l'aide de formules mathématiques, ils vérifient dans la blockchain la conformité des informations. Une fois validé, le nouveau bloc vient s'ajouter à la chaîne de blocs. La blockchain permet donc de placer sa confiance non pas dans un intermédiaire classique, mais dans un réseau d'ordinateurs connectés les uns aux autres. Et peut-on parler d'une révolution? C'est une évolution. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de blockchain, mais il y a un certain nombre de sujets qui restent toujours à démontrer. Est-ce que la blockchain est capable de traiter l'ensemble des volumétries, typiquement du monde financier? Aujourd'hui, clairement, la réponse est non. Pourtant, BNP Paribas s'intéresse de très près au sujet. Le groupe a investi dans la société Digital Asset Holdings. Il a aussi rejoint un consortium bancaire formé autour de la start-up R3, qui rassemble déjà 42 banques et réfléchit aux applications de la blockchain dans le secteur financier, comme le trade finance ou les prêts syndiqués. Notre conviction aujourd'hui, c'est de dire si ça doit se passer, de toute façon, ça se passera avec d'autres partenaires pour discuter ensemble de ce que peut être ce nouveau monde. BNP Paribas a déjà organisé 2 bis-hackathons consacrés à la blockchain avec des collaborateurs, des startups, mais aussi des clients.